Donald Trump. Probablement aucun président américain de l'histoire récente n'a été aussi polarisant que lui. Et presque tout le monde, même en dehors des États-Unis, a généralement une opinion claire à son sujet. Soit vous le détestez, soit vous l'adorez, et ceux qui aiment Donald Trump le font presque sans condition. Parce que peu importe le scandale qu'il a provoqué, qu'il est admis avoir touché des femmes de manière inappropriée, When you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the ou inciter ses partisans à prendre d'assaut le Capitole, Right here, we're going to walk down to the Capitol. rien de tout cela n'a pu nuire à son image auprès de ses partisans. Ainsi, Donald Trump paraissait presque intouchable jusqu'à présent, car ces dernières semaines et ces derniers mois, pour la première fois, de sérieuses fissures semblent apparaître dans l'image intouchable du président américain. Et cela est dû à quelque chose dont Trump ne peut tout simplement pas se débarrasser. Quelque chose qui plane au-dessus de lui, depuis des décennies. Son amitié avec Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, un homme qui non seulement a abusé d'innombrables femmes, mais a construit tout un système dans lequel il retenait des jeunes filles, certaines encore enfants, prisonnières sur une île privée et leur faisait subir des choses inimaginables. En même temps, Jeffrey Epstein évoluait aussi dans les cercles les plus élevés et était étroitement lié aux hommes les plus puissants. Parmi eux se trouvait également Donald Trump. Comme vous l'avez probablement déjà entendu, Epstein et Trump n'étaient pas de simples connaissances. Les deux hommes étaient des amis bien plus proches qu'on ne le pensait au départ. Et aujourd'hui, presque chaque jour, de nouvelles preuves apparaissent en ligne montrant à quel point ils étaient incroyablement liés. Jeffrey Epstein n'était pas n'importe qui pour Trump. Pendant longtemps, il fut son ami le plus proche. Voyons donc à quoi ressemblait exactement leur relation et ce que les deux faisaient ensemble. Et aussi la raison pour laquelle cette affaire particulière suscite aujourd'hui la méfiance des plus grands partisans de Trump et semble diviser le mouvement MAGA presque tribal. Pour cela, revenons à la fin des années 90. À cette époque, Donald Trump n'était pas président, ni même politicien, mais avant tout un playboy. Les gens le connaissaient, ainsi que son nom, principalement parce qu'il s'entourait régulièrement des plus belles femmes de la ville et, en dehors de ses projets immobiliers risqués, il passait surtout son temps à fréquenter des femmes et à s'amuser avec des mannequins lors des soirées mondaines de New York. Trump n'organisait pas seulement des fêtes exclusives à New York. En Floride, plus précisément dans son club Mar-a-Lago dans le quartier huppé de West Palm Beach, Trump se lâchait vraiment. Dans la zone de West Palm Beach, l'un des endroits les plus exclusifs de tout l'État, il n'y avait qu'une poignée de propriétés à côté du club de l'ancien président, dont l'une était le domaine luxueux de Jeffrey Epstein. Epstein et Trump s'y sont rencontrés à la fin des années 90, supposément lors d'une fête à Mar-a-Lago. Il existe même une vidéo de 1992 où l'on peut voir Trump et Epstein ensemble à une telle soirée dans le club de Trump, riant ensemble et semblant déjà très bien se connaître. En réalité, à cette époque, ils étaient déjà de très bons amis et partageaient certains passe-temps plutôt inhabituels. Au lieu de pêcher ou de faire du sport ensemble, la vie de Jeffrey Epstein comme celle de Donald Trump tournait uniquement autour des femmes. En 1992, selon l'homme d'affaires George Hourane, ils auraient fait venir pas moins de 28 jeunes femmes au domaine Mar-a-Lago de Trump. Officiellement, c'était pour organiser un concours de beauté avec de nombreux invités. Mais en réalité, seuls eux deux étaient en présent, et ils exigeaient que les femmes posent en bikini devant eux. Cela paraît non seulement assez bizarre, mais malheureusement ce n'était pas un cas isolé. Le mannequin Stacey Williams a rapporté qu'en 1993, un an après le concours de beauté, elle avait croisé Trump et Epstein ensemble à New York. Elle avait été touchée de manière inappropriée par les deux hommes, et Williams a déclaré que Trump et Epstein échangeaient des sourires entendus en le faisant. Elle a décrit la scène comme si les deux hommes étaient des meilleurs amis, jouant à un jeu pervers avec les femmes. Maria Farmer a, elle aussi, eu une rencontre extrêmement désagréable avec les deux hommes. Elle a raconté que, adolescente, elle avait rencontré Trump dans un bureau et qu'il l'avait fixé longuement. Si longuement que finalement Jeffrey Epstein entra dans la pièce et fit comprendre à son ami qu'elle n'était pas pour lui. Maria Farmer a déclaré que Trump avait alors répondu « Elle est encore adolescente ». Parce qu'en réalité, Maria Farmer n'était pas destinée à Trump, elle l'était à Epstein, puisqu'elle faisait partie du système troublant qui a finalement rendu Epstein si tristement célèbre et qui l'a conduit en prison.
Le banquier d'affaires, avec sa complice Ghislaine Maxwell, recrutait régulièrement de jeunes femmes issues de milieux pauvres. Elles étaient censées le masser dans ses nombreuses propriétés et sur son île privée. Les femmes étaient jeunes, parfois encore adolescentes et, dans quelques cas, âgées d'à peine 14 ans. En réalité, les filles ne faisaient pas que masser Epstein. Elles étaient principalement abusées par lui et contraintes à divers actes. Ce qui rendait l'affaire encore plus explosive, c'est qu'Epstein n'était pas seul. Il fournissait à plusieurs reprises ces femmes à ses amis fortunés. De cette manière, il entraînait des hommes très puissants dans son monde inquiétant et avait aussi de quoi les faire chanter. Ce qui nous ramène à Donald Trump et à la question du rôle exact qu'a eu le président américain dans ce système. De plus en plus de gens, même parmi les plus proches soutiens de Trump, se demandent qu'est-ce que Trump savait exactement et était-il impliqué d'une quelconque manière? Cette question occupe non seulement de nombreux partisans de Trump, mais aussi le système judiciaire. Pourtant, du point de vue des tribunaux, Trump et Epstein ont peut-être été amis, mais selon le FBI et le département de la justice, il n'existe aucune preuve liant Trump aux abus systématiques de femmes et d'enfants commis par Jeffrey Epstein. Aucune des femmes qui étaient là sur l'île d'Epstein n'a jamais accusé Trump, et Trump n'a jamais été présent lors des massages. Il est donc en réalité plutôt improbable que Trump ait lui-même participé activement au réseau d'Epstein. Mais la question peut-être encore plus grande qui se pose est de savoir si le président américain ignorait vraiment que son meilleur ami était l'un des plus grands délinquants sexuels du pays tout entier. Et c'est là que les choses commencent à devenir très étranges. Car lorsqu'on a demandé à Trump, en 2002, ce qu'il pensait d'Epstein, il a déclaré « Je connais Jeff depuis 15 ans. C'est un type formidable. Et on dit même qu'il aime les belles femmes autant que moi. Et beaucoup d'entre elles sont plutôt jeunes. Aucun doute là-dessus, Jeffrey profite de sa vie sociale. Trump savait même qu'Epstein avait parfois des femmes mineures travaillant pour lui. Et la raison est que certaines de ces femmes avaient à l'origine travaillé pour Trump. Comme l'explique Trump aujourd'hui, certaines des femmes qu'Epstein a recrutées avaient d'abord été employées dans le club Mar-a-Lago de Trump, dans l'espace spa, et Epstein avait progressivement commencé à les recruter, puis à les intégrer dans son réseau inquiétant. Ce qui rend toute l'affaire si étrange, c'est que les commentaires de Trump à propos d'Epstein aujourd'hui et ses déclarations antérieures à son sujet se contredisent complètement et ne forment pas un tableau cohérent. Au début des années 2000, Trump pensait encore qu'Epstein était un type formidable, pour ensuite, après son arrestation, déclarer dans une interview qu'il n'était pas un de ses fans. Ces déclarations concernant le recrutement de ses employés par Epstein n'ont pas non plus beaucoup de sens. Aujourd'hui, Trump présente cela comme s'il y avait eu une brouille entre eux, à partir du moment où Epstein a commencé à prendre des femmes de son club, mais le recrutement par Epstein d'employés de Trump avait commencé bien avant que Trump ne donne cette interview, où il affirmait s'entendre si bien avec Jeffrey Epstein. Toute l'affaire ressemble donc davantage à un récit révisionniste de Trump pour changer l'histoire après coup. De loin, la contradiction la plus problématique de Trump tourne cependant autour de quelque chose que ses partisans attendaient depuis longtemps, à savoir les soi-disant dossiers Epstein, ou plus précisément, la publication tant attendue de ces documents. Surtout parmi les partisans MAGA de Trump, il existe une croyance ferme en un système secret d'élite qui abuse de leur pouvoir pour commettre en cachette des actes terribles, et surtout concernant l'abus de mineurs. Et dans les dossiers Epstein, beaucoup y voient la preuve de ce système. Beaucoup les imaginent comme une sorte de liste de clients avec des noms concrets de célébrités. Des célébrités qui se seraient livrées à des activités avec des jeunes femmes mineures sur l'île privée d'Epstein. Et en réalité, il existe aussi des preuves qu'Epstein laissait effectivement entrer des hommes puissants dans ses cercles et essayait de les faire chanter avec des enregistrements vidéo secrets. Par exemple, des caméras étaient installées partout pour filmer les célébrités dans des situations hautement compromettantes. Trump a promis à plusieurs reprises à ses électeurs qu'il publierait cette liste, transformant toute l'affaire en une sorte de promesse de campagne. Would you declassify the Epstein files? Yeah, I would. All right. I guess I would. Mais au lieu de réellement publier une liste, Trump fit quelque chose qui devint finalement sa chute et détruisit peut-être toute sa crédibilité auprès de ses partisans. Car la procureure générale nommée par Trump, Pam Bondi, a fini par déclarer que la liste des clients des dossiers Epstein n'existait pas. D'autres informations issues des documents Epstein ne seraient pas non plus publiées.
prétendument pour protéger les victimes. Et c'est précisément là que pour la première fois, une fracture est apparue, même parmi les plus grands partisans de Trump. Beaucoup n'arrivaient pas à croire qu'après toutes ces années et les promesses de Trump, au final rien n'avait été publié, et pire encore, que les dossiers Epstein avaient été en réalité activement étouffés par l'administration Trump. Même les plus grands partisans de Trump, comme Laura Loomer, ont déclaré publiquement que le propre ministère de la Justice de Trump avait menti aux électeurs, et même son conseiller Steve Bannon a affirmé que cette erreur pourrait potentiellement coûter à Trump 10% du mouvement MAGA. L'impact pourrait probablement être bien plus grand, car au lieu d'apporter à ses partisans la moindre preuve, le président a jeté de l'huile sur le feu en rejetant toute l'affaire Epstein comme une fraude et en disant que ce genre de choses ne préoccupait que les faibles. Et même si tout cela s'est produit il y a quelques semaines, il est déjà clair que cette affaire a créé la première fissure dans la réputation de Trump auprès de ses propres partisans. Une réputation qui était déjà très négative auprès du reste de la population. Écrivez-nous dans les commentaires votre opinion et dites-nous si vous pensez que les dossiers Epstein sont réellement gardés secrets ou si Trump sait en réalité quelque chose. Dites-le nous dans les commentaires et nous nous retrouverons la prochaine fois.